breuvage du mardi midi, nous parlerons de ce terme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Voici les questions qui découlent de ce terme. Est-il possible que Dieu nous impose notre partenaire de vie? Est-il concevable qu'une femme soit plus âgée que son mari? Voici quelques questions auxquelles répondra le pasteur Georges Patrick Appia, leader fondateur de l'église à l'Abreuvoir. Mais avant, nous avons des éléments vidéo de certaines personnes donnant leurs avis sur la question. La première chose que je veux dire, c'est que le mariage est une institution divine. C'est le Seigneur lui-même qui, dans le jardin d'Éden, a uni l'homme et la femme. C'est lui qui a instauré le mariage. Donc, je veux dire aussi déjà que le mariage est une bénédiction pour tous ceux-là qui entrent. Maintenant, quant à la question qui m'a été posée, est-ce que Dieu peut imposer une femme à un homme? Je dirais catégoriquement non, parce que le Saint-Esprit en nous donne cette capacité de pouvoir discerner. Le Seigneur peut peut-être t'avertir dans un songe, il peut te donner certains, signes concernant c'est-à-dire la femme que tu dois épouser. Par exemple, Dieu te demandera d'épouser une femme qui a sa crainte. Voilà, ça ce sont des ordonnances que le Seigneur peut te donner, mais quant à te dire, c'est que de manière, catégorique, que c'est ton épouse, non, je ne crois pas. Je sais que le Saint-Esprit est là pour attester le choix de Dieu dans notre vie. Donc, ce que moi j'aimerais dire par rapport à cette question, c'est que celui qui est dans la quête du mariage doit toujours se maintenir dans la prière. Amen. Parce que c'est au travers de cette prière-là, c'est au travers de cette connexion avec le Saint-Esprit que tu pourras recevoir de sa part ce discernement-là, ce signe, pour que le Seigneur vraiment atteste que l'homme ou la femme que tu veux vient de lui. Sinon, le Seigneur n'impose pas. Moi, j'ai été confrontée à cette situation et j'ai dit au Seigneur, c'est vrai que pour l'appel, tu peux passer par des hommes et des femmes, mais quand il s'agit du mariage, c'est l'homme qui va quitter son père et venir s'attacher à moi. Donc, ce n'est pas aux autres que tu vas dire, c'est là, c'est moi qui suis là concernée, donc tu vas forcément me révéler cela. Donc, je veux terminer mes propos en disant ceci, que Dieu n'impose vraiment pas. Même dans le jardin d'Éden, il n'a pas imposé à Adam d'épouser Ève, c'est Adam qui a reconnu celle qui était sortie de lui. Moi, je pense que oui, Dieu peut imposer parce que Dieu, il est souverain. Il est souverain et la Bible dit également que les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut utiliser tous les moyens pour faire ce qu'il a envie de faire. Une prophétie peut venir dire à quelqu'un, celle-ci est ta femme ou celui-ci est ton mari. Sauf que Dieu ne pose pas à cette personne, mais Dieu propose. Parce que Dieu veut également que la personne accepte. C'est pourquoi la Bible dit que la prophétie doit être examinée. Quand la prophétie vient, ce n'est pas la peine de la rejeter, il faut l'examiner, il faut pouvoir savoir si c'est réellement Dieu qui m'a parlé. Il faut prendre le temps de prier Dieu pour savoir si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé ou pas. Sinon, Dieu utilise tous les moyens pour parler, Dieu utilise tous les moyens pour accorder quelque chose à son enfant. Alors moi, je pense que c'est possible. Vous savez, avec le Seigneur, la maturité ne se trouve pas dans l'âge. La crainte du Seigneur ne se trouve pas aussi dans l'âge. On peut être plus âgé que son mari et puis ne pas être une femme selon le Seigneur. Ou bien l'homme peut être plus âgé que nous, si je m'exprime, je le dis bien, cela ne garantit pas vraiment la réussite du mariage. Moi, ce que je peux dire par rapport à ce sujet, c'est de rechercher quelqu'un qui a vraiment la crainte de Dieu, les valeurs de Christ et qui développe vraiment la nature de Christ. Parce que tu peux épouser un homme qui a 50 ans ou 60 ans, mais qui n'a pas la sagesse de Dieu, qui n'a pas cette connaissance sur le mariage, qui n'a pas vraiment les enseignements qu'il faut, c'est-à-dire qui n'a même pas les caractéristiques d'un chef. On peut être plus âgé que son mari, un homme est moins âgé que sa femme, ou bien la femme est plus âgée que l'homme, mais le monsieur développe véritablement un vrai caractère de chef. Il connaît, il sait où il va avec sa famille. Cet homme-là sait entrer dans la présence de Dieu, chercher la volonté de Dieu pour son mariage et donner la direction qu'il faut. Donc pour moi, l'âge n'a pas vraiment de problème, parce qu'avec cette mentalité, on voit des personnes, des femmes, jusqu'à ce jour qui sont restées seules, parce qu'il y a des hommes moins âgés qui sont venus vers elles et à cause du regard des autres. Et je pense aussi qu'il n'y a pas vraiment des femmes qui acceptent cela, peut-être à cause du fait qu'on dit non, on va trouver que mon mari est plus âgé. Non, moi, même si mon mari est plus âgé que moi, ou bien que je suis plus âgé que lui, ce que je recherche d'abord premièrement, est-ce qu'il craint Dieu, est-ce qu'il aime le Seigneur? Je pense que c'est suffisant pour me mettre avec lui. Que Dieu bénisse. C'est aussi possible
Parce qu'en amour également, il n'y a pas de limite d'âge. Et selon également la volonté de Dieu, Dieu peut permettre que la femme soit âgée que son mari. On voit aussi dans beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand par exemple la Bible dit que quand le grand frère s'est marié et que il est mort. Quand le grand frère se marie, qu'il meurt, le petit frère peut prendre la femme de son grand frère. Alors, le petit frère peut prendre la femme de son grand frère et si celui-ci aussi se meurt, l'autre aussi qui vient peut prendre aussi la femme de son grand frère qui était décédé le premier. Jésus, dans l'histoire de ce qu'on appelle ça, la question que les disciples ont posée, les gens ont posé à Jésus, c'est de savoir, il y a un monsieur, puisque Jésus parlait de la résurrection, et ils ont posé la question à Jésus de savoir, on a un monsieur qui s'est marié, il a eu 7 frères, et quand il s'est marié, il est mort. Le deuxième, il est mort. Le troisième, il est mort jusqu'au 7e. Et si on veut bien savoir, la femme doit forcément être âgée que le dernier ou l'avant-dernier ou ainsi de suite, jusqu'à peut-être son petit frère direct, sa femme peut être plus âgée que lui. Mais pourtant, on dit qu'il a pris cette femme-là comme sa femme. Donc, pour ce qui concerne l'âge, ça n'a pas trop d'impact. Que ce soit la femme qui soit âgée ou l'homme qui soit âgé, ce qui compte, est-ce que c'est la volonté de Dieu que c'est ta femme ou c'est ton mari? C'est ce qui compte. L'âge, je pense que l'âge ne peut pas compter en ce qui concerne le mariage. Vous l'avez remarqué, les avis sont partagés. Si vous aussi, vous avez des avis ou des suggestions, vous pouvez nous écrire en commentaire. Rendez-vous mardi prochain, 12h GMT, avec le pasteur Georges Patrick Apia.